Alors bonjour, je m'appelle Sama Karim Tong, je suis ici, je représente la communauté Lao à Québec. Alors anciennement j'étais professeur à la Côte-Nord, à Port-Cartier exactement. J'y ai enseigné pendant 31 ans là-bas. Puis depuis 2008, ça fait 10 ans que je suis ici à Québec et je m'occupe beaucoup de la communauté laotienne. Alors, je fais le journal mensuel. Je suis trésorier de la communauté laotienne. Au début ça fait quand même 46 ans que je suis ici à Québec. Je suis arrivé en 1971, pour étudier la physique à l'Université de Montréal. J'ai fini mes études en 1975. Puis le pays, mon passeport, c'était marqué le Royaume du Laos. Puis c'est plus valide. Ça devient du jour au lendemain, devient la République démocratique populaire Laos. Donc je ne peux pas quitter le pays, je ne peux pas aller nulle part. Je suis apatride. Alors l'agent de l'immigration dit allez chercher une job et bien me voir. C'est Acetine qu'on m'a engagé pour enseigner. Et là, j'y ai resté, comme je dis tantôt, pendant 31 ans. Alors, mais maintenant, ma vie continue pareil à Québec, même après la retraite. Je suis très actif au point de vue culturel pour la communauté de Laos, je m'occupe beaucoup. Puis personnellement, je joue beaucoup au curling pendant l'hiver. Je ne vois pas l'hiver passer. Pendant l'été, c'est la même chose. Je joue beaucoup au golf. Une centaine de games par année, depuis nombreuses années. C'est quoi la première barrière que vous avez trouvée quand vous êtes arrivé? La langue, le froid? Je parlais déjà français à partir du Laos. Dès la première année, on était à apprendre la langue française. Donc, avec les professeurs d'ailleurs à l'Université Laos, ce sont les professeurs français aussi. Puis une fois, je savais déjà, une fois arrivé à Québec, c'est que tôt ou tard, on va voir la neige. On a tellement hâte de voir la neige tomber. Puis en pleine nuit, je pense à 2h ou 3h du matin, un copain de chambre me dit vite, viens voir la neige tomber. On a ouvert la fenêtre, on tend la main dehors pour amener les cristaux de neige pour goûter. Donc, on s'est préparé, mais finalement, on ne connaît pas tant que ça la neige. On a les souliers, puis une espèce de caoutchouc en dessous, on appelle le claque. Au bout d'une heure, on est allé marcher dans la neige, rouler dans la neige. Les pieds et les mains sont gelés. Ça, c'est les anecdotes. Puis, par après, on s'est équipé comme il faut. Donc, mine de rien, d'année en année, on apprend à se protéger, à s'habiller convenablement. Aujourd'hui, le froid, la neige, il n'y a pas d'emprise. Je fais beaucoup de ski alpin aussi. Puis, est-ce que vous trouvez que la société d'accueil, ça veut dire les gens, les Québécois, sont accueillants? Oui, mais finalement, je pense que peu importe le pays où on va, ça dépend de nous. Je pense. Si on est gentil avec le monde est gentil avec nous aussi. Moi, c'est naturel, ces choses-là. Je vais toujours avec de beaux sourires avec le monde. Le monde me répand toujours l'appareil. C'est toujours comme ça. Moi j'ai aucune difficulté à m'adapter. Puis, à aucun moment, je peux sentir le racisme, quoi que ce soit, envers moi. C'est normal, les petits-enfants disent « Hey, on est chinois, madame, maman, papa. » Bon, c'est correct, ça, c'est pas péjoratif, rien. Là. On est asiatique, ça peut être japonais, ça peut être laotien, vietnamien, peu importe, les enfants, c'est les enfants. Je suis très bien accueilli par les gens de Port-Cartier, dans mon milieu d'enseignement aussi. Les élèves m'ont adoré beaucoup. Pendant 15 ans, sur 31 ans, pendant 15 ans, j'ai amené beaucoup de groupes d'élèves en Europe sous forme de voyages culturels. Ça devient des projets éducatifs scolaires dans mon école, mon ancienne école. Ça continue encore jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, le voyage culturel en Europe. J'ai débuté en 1994. Beau projet. Jusqu'à 2009. Une quinzaine d'années. Très beau projet. Les élèves ont beaucoup de souvenirs de moi, de voyages aussi.
Ouais. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci, Charles. Okay. Merci. Au plaisir, se revoir.